Notre métier, c'est de faire grandir des gens et qu'ils puissent réaliser leurs rêves, en fait. Il faut s'intéresser à l'autre pour ce qu'il est et pas pour simplement ce qu'il fait. Je pense qu'un entrepreneur, la première chose qu'il doit faire, c'est transmettre de la passion et de la motivation. Si les gens grandissent autour de moi, mon moteur tourne. Qu'on puisse accompagner des gens vers ce fabuleux métier qui est entrepreneur. Bonjour, encore une belle journée qui commence. Venez avec moi. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle belle histoire d'entrepreneurs humanistes. Ces dirigeants qui associent le développement du capital humain de leurs collaborateurs au profit des performances économiques de leur entreprise. Et ça marche. On y va ? Mon histoire, mon éducation, je suis issu d'une mère prof de français et d'un père psychanalyste qui m'ont toujours, je pense, enseigné très rapidement le respect de l'autre. Je fais des formations pour les futurs dirigeants Micaline, et quand je leur dis, vous savez, on a tous besoin de reconnaissance, ainsi de suite, le dirigeant, la reconnaissance, il va l'avoir en miroir dans la progression des autres. Et j'ai des expériences extraordinaires. J'ai des gens qui sont rentrés à mi-temps en tant que vendeuses pour payer leurs études et qui sont aujourd'hui franchisés à Bordeaux avec 50 salariés. Ma directrice de réseau, elle était étudiante en dérive en fac de sciences, je crois. Et aujourd'hui, elle dirige un réseau de 2200 personnes et elle manage un réseau. Donc, et en fait, c'est ce qui me fait plaisir. C'est là que je vois le plaisir, moi. Donc en fait, c'est un moteur. C'est-à-dire, si les gens grandissent autour de moi, mon moteur tourne. Je vais commencer par le début de l'histoire, c'est-à-dire que André Barthaud, au début des années 80, a eu, je dirais, un peu une illumination, c'est qu'il a voulu permettre à des gens de devenir entrepreneurs. C'est-à-dire très clairement qu'on puisse accompagner des gens vers ce fabuleux métier qui est entrepreneur. Donc par essence, notre métier, c'est de faire grandir des gens et qu'ils puissent réaliser leurs rêves, en fait. Il y a quelque chose de magique chez nous, c'est-à-dire que venant d'horizons complètement différents, passant entre nos mains pendant 9 semaines, voire un peu plus en formation, et bien un jour, ils se lèvent entrepreneurs. Donc en fait, c'est ça notre vocation. Très concrètement, en fait, ce que ça a donné, on est parti d'un magasin à Chaland en 1985. Et puis on a eu cette période de gestation parce que permettre à des gens de devenir entrepreneurs, ça ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'il faut structurer cette chose-là. Donc entre 85 et 94, on est passé de un magasin à une vingtaine, grosso modo. Et puis en 95, ça a été le déclic. On a eu la chance, encore une fois, de croiser quelqu'un qui s'appelle Charles Serraud, qui est un pape dans l'univers de la franchise et qui nous a finalement structuré ce métier de franchiseur. On a mis des mots dessus, on a mis des plans d'action par rapport à ça, jusqu'à aller certifier en fait notre métier de franchiseur, puisqu'on est un des rares en France à avoir été ISO 9001 sur la franchise. Donc 95, on prend notre envol, et plutôt bien, puisque entre 95 à 20 magasins, on passe à 100 en 2001, on passe à 200 magasins en 2011. On est aujourd'hui 240 et dans l'écosystème La Micaline, en fait, c'est plus de 2200 collaborateurs, donc environ 200 chefs d'entreprise indépendants, pour certains avec un point de vente, plusieurs points de vente, parce que là aussi c'est un autre métier, et un chiffre d'affaires, c'est grosso modo 165 millions d'euros. Donc on est parti de rien à 165 millions d'euros. La mode est un peu passée, mais on a beaucoup parlé d'entreprises libérées il y a quelques années. Nous, on pratique quelque chose qui aujourd'hui est, je dirais, enseigné peut-être, c'est en fait l'écrasement de la pyramide. Le fait de travailler avec des franchisés, il n'y a pas de hiérarchie, donc on travaille en transversal. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut développer dans ce cas-là? Il faut développer l'empathie, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à l'autre pour ce qu'il est et pas pour simplement ce qu'il fait. Une forme pédagogique, parce que la communication évidemment est super importante, c'est-à-dire qu'un franchisé peut ne pas nous suivre s'il ne comprend pas là où on va. Et puis la passion, parce que je pense qu'un entrepreneur, la première chose qu'il doit faire, c'est transmettre de la passion et de la motivation.
Voilà. Un nouveau témoignage qui illustre parfaitement l'intérêt du développement du capital humain au profit des performances économiques de l'entreprise. À bientôt.